Bonjour à tous qui nous retrouvez pour ce 4e atelier du Festival Impulsion Business Demain c'est ici. Donc vous avez pu assister aux premiers ateliers sur pourquoi s'installer en Normandie et puis tout l'accompagnement sur la création d'entreprises et des statuts d'entreprise. Audrey nous retrouve à nouveau cette fois-ci pour un atelier sur la micro-entreprise. Donc découvrir tout ce qui relève de ce statut-là et comment s'y prendre pour ces étapes clés de la création d'entreprise. Audrey. Merci Mathias. Donc, rebonjour à tous. Donc là, on va aborder un statut juridique bien particulier. C'est le statut de la micro-entreprise. C'est un statut, entre guillemets, à la mode depuis 2 ans. Énormément de monde s'y matricule, puisque l'avantage de cette micro-entreprise, c'est que vous pouvez tester votre activité. Sauf qu'il est assez technique, puisque le chef d'entreprise aujourd'hui, il va tout faire. Il sera communicant, il sera aussi expert comptable, etc. Donc, vous devez connaître la réglementation autour de ce statut juridique. Alors, la micro-entreprise, c'est quoi? Alors, micro-entreprise, anciennement auto-entreprise. Pourquoi avant auto-entreprise que vous n'aviez pas l'obligation de vous immatriculer auprès du greffe, ce qui est le cas aujourd'hui? Avant, une simple déclaration auprès de l'URSSAF suffisait. Maintenant, vous êtes obligé de vous immatriculer, d'effectuer le circuit classique de l'immatriculation, donc de passer par votre CFE, Centre de formalité des entreprises. Et effectivement, votre dossier va être envoyé auprès de greffe et vous aurez un CABIS, donc avec un numéro de SIRET et un numéro de sirène. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a rebaptisé l'auto-entreprise et qu'elle s'appelle aujourd'hui la micro-entreprise. Très important, c'est une entreprise individuelle et une seule. Ça veut dire qu'elle est rattachée à une personne physique. Donc, pour une personne, vous devrez immatriculer qu'une seule micro. D'accord ? Mais la micro-entreprise, vous pourrez avoir plusieurs activités. Ça, c'est tout à fait possible. Dans laquelle, très important, vous êtes un travailleur non salarié, vous êtes indépendant et vous serez rattaché au régime micro-social. D'accord ? Et donc, pour laquelle vous êtes imposé sur le revenu au régime microfiscal ou microfiscal simplifié. Pas de panique, on verra ça courant de l'atelier. Et pour laquelle, très important, votre responsabilité est illimitée. Vous contractez un prêt bancaire, vous devrez le rembourser. Pour qui ? Eh bien pour tout le monde. Toute personne physique qui souhaite créer une entreprise individuelle, quelle que soit l'activité, qu'elle soit commerciale, artisanale ou prestation de services, vous pouvez créer votre micro-entreprise. Et l'avantage de ce statut, c'est que vous pouvez l'exercer à titre principal ou complémentaire. Qu'est-ce que j'entends par complémentaire ? Ça veut dire que vous pouvez très très bien garder un statut salarié et créer une micro-entreprise à côté. C'est tout à fait possible. Et quelle que soit votre situation personnelle, donc vous pouvez être demandeur d'emploi. Faites attention quand vous êtes demandeur d'emploi, c'est que la micro-entreprise va avoir un impact sur vos allocations. Je m'explique. Vous allez déclarer un chiffre d'affaires encaissé. Ce chiffre d'affaires encaissé va avoir un impact sur vos allocations Pôle emploi. Mais ça veut dire que ces allocations seront reportées d'autant. Donc, vous inquiétez pas, pas de panique. Les retraités aussi peuvent prétendre à la micro-entreprise. Faites attention, au niveau de la retraite, vous cotiserez, mais vous ne pourrez pas cumuler. Salariés, donc, entre parenthèses, je vous mets sous réserve de respecter les clauses du contrat de travail. Oui, assurez-vous d'avoir l'autorisation de votre employeur. Si votre employeur s'aperçoit que vous avez créé une micro-entreprise qui n'est pas au courant, ça peut compliquer la suite et être amené à un licenciement. Donc, le mieux, effectivement, c'est d'annoncer à votre employeur que vous avez l'intention de créer une micro-entreprise. Si votre employeur n'accepte pas, quelle que soit l'activité, il faudra envisager une autre situation financièrement personnelle. Les étudiants peuvent très bien créer une micro-entreprise, c'est tout à fait envisageable. On a des étudiants qui s'exercent en tant que disc-jockey le week-end, alors que ce n'est pas du tout leur domaine de compétences, et radient leur micro quand ils rentrent sur le marché du travail. Les fonctionnaires, pareil, vous pouvez créer une micro-entreprise, sauf que c'est plus compliqué. Vous avez eu des nouvelles règles de mise en place depuis le 20 avril 2016. Vous êtes dans l'obligation d'avoir l'autorisation de votre hiérarchie. C'est obligatoire.
je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, je le disais tout à l'heure, au niveau du sommaire, vous avez des activités qui sont exclues. Ce statut de la micro-entreprise ne reconnaît pas ces activités-là. Donc, les activités agricoles rattachées au régime social de la MSA. La MSA ne reconnaît pas ce statut. Je donne un exemple. Un paysagiste devra du coup prendre le statut de l'entreprise individuelle, mais par contre pourra être rattaché au régime micro, fiscal et social. Les activités libérales qui relèvent d'une caisse de retraite autre que la CIPAV. On a des activités, des professions libérales qui sont réglementées, comme des experts comptables, notaires, avocats. Vous ne pouvez pas prétendre à un statut de la micro-entreprise. Il faut le savoir. D'accord ? Donc, je mets quelques exemples. Donc, les professions juridiques et judiciaires, les agents généraux et assurances, les experts comptables, commissionnaires aux comptes, etc. Les activités professionnelles exclues du régime de la franchise de TVA. Pourquoi ? Il faut savoir que vous aurez des choix à faire au moment de votre immatriculation. Et ce fameux choix de la TVA sera abordé. Si vous ne faites pas ce choix, si vous ne prenez pas l'option TVA, vous serez directement mis en franchise de TVA. Donc c'est pour ça que les activités professionnelles exclues du régime de la franchise de TVA, du coup ce régime ne le reconnaît pas. Les ventes de véhicules neufs dans les autres États membres de l'Union européenne, les activités maritimes appartenant au régime de la sécurité sociale des marins, donc c'est exclu. Les activités relevant de la TVA immobilière. Attention, je mets des activités bien précises, donc ces activités en règle générale de marchand de biens, lotisseur, agent immobilier. Vous voulez devenir agent commercial, c'est tout à fait possible de prendre un statut juridique comme la micro-entreprise. La location de matériel et de biens de consommation durable, d'immeubles non meublés ou professionnels. Par contre, vous souhaitez mettre en place une activité de gestion locative, vous pourrez prendre le statut de la micro-entreprise. Les activités artistiques rémunérées par les droits d'auteur, qui dépendent de la Maison des artistes ou de la GESA, c'est exclu. Très important, il n'est pas possible d'exercer à la fois une activité comme micro-entrepreneur et une activité en société avec le statut d'indépendant, ou une activité en entreprise individuelle ne relevant pas du régime microfiscal. Alors, je vous présente les caractéristiques de la micro-entreprise. Donc, il faut savoir, première caractéristique importante, ce statut de la micro-entreprise, vous allez avoir des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Donc, on arrive fin 2020. Je vous invite effectivement à vous renseigner sur les nouveaux plafonds pour 2021. Ils sont revus chaque année. Donc là, ils vont être revus courant décembre. Donc moi, je vous annonce les montants pour 2020. Donc on est à 176 200 pour les activités d'achat-revente et on est à 72 500 hors taxes pour les activités de prestation de services commerciales, de prestation de services artisanales ou de location de locaux d'habitation meublés ou tout simplement de prestation de services libérales. En cas d'activité mixte, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un statut de la micro-entreprise, mais vous pouvez avoir plusieurs activités. Et vous pouvez avoir des activités mixtes, aussi bien achat-revente que prestation de services. Faites attention, il ne faudra pas dépasser ces deux seuils de chiffre d'affaires-là. 176 200 pour les activités d'achat-revente et 72 500 pour les activités de prestation de services. On a parlé franchise de TVA. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire franchise de TVA ? Ça veut dire que vous n'en payez pas, vous n'en facturez pas, mais vous n'en récupérez pas. Là, pareil, vous avez des plafonds de seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour être en franchise de TVA. Pour les activités d'achat-revente, vous ne pouvez pas excéder un chiffre d'affaires de 94 300 et 36 500 pour une activité de prestation de services. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un régime social qui est particulier. Voilà. Donc, c'est le micro-social simplifié qui va s'appliquer. Ce qui signifie des cotisations sociales à payer en fonction du chiffre d'affaires. Premier avantage de la micro, ça veut dire que je fais 0 € de chiffre d'affaires, je ne paye pas de cotisation sociale. Par contre, faites attention, ça veut dire pas de couverture sociale. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Un paiement mensuel ou trimestriel des cotisations. Vous aurez le choix au moment de l'immatriculation. Le choix mensuel ou le choix
trimestrielle. Une couverture sociale minimum, d'accord, donc au niveau de la santé, maladie, maternité, indemnité journalière, des allocations familiales, la retraite, la prévoyance. Par contre, faites attention, vous êtes TNS, travailleur indépendant, vous ne cotisez pas à l'assurance chômage. Donc ça veut dire que vous n'avez plus de droit, pour une raison X ou Y, vous décidez de radier votre micro, il faudra trouver une autre source de revenus. Je vous laisse découvrir les taux de cotisation pour 2020. Donc, activité vente de marchandises, on est à 12,8%. Prestation de services, qu'on soit en BIC ou en BNC, on sera à 22%. Activité libérale relevant de la CIPAV, 22%. Activité de location d'habitation meublée, on est à 6%. D'accord? Donc voilà, en fonction de l'activité que vous voulez mettre en place, je vous laisse noter du coup votre taux de cotisation pour 2020. La formation professionnelle. Donc, vous allez contribuer à la formation professionnelle. Les micro-entrepreneurs sont tenus depuis le 1er janvier 2011 de verser une contribution pour la formation professionnelle. Donc, pour les activités artisanales, donc, vous serez à 0,3%, 0,1% pour les activités commerciales et 0,2% pour les professionnels libéraux. Information importante, ça veut dire que comme vous contribuez à la formation professionnelle, vous vous ouvrez des droits à la formation professionnelle. D'accord? Donc là, tout à l'heure, on a abordé le compte professionnel de formation, le CPF. Donc là, vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez possibilité de faire prendre en charge vos formations, à condition, effectivement, que votre organisme de formation soit reconnu, effectivement, qu'il ait un numéro d'activité, qu'il soit datadocké, et à partir de 2022, Calliope. Donc, vous avez des OPCO référents, vous, en tant que chef d'entreprise. Donc, pour les activités artisanales, c'est le FAFSEA qui sera votre OPCO référent. Pour les professions libérales, ça sera le FIFPL. Et du coup, pour les activités commerciales, ça sera la GFIS. Donc, le principe, vous êtes chef d'entreprise, vous avez envie de vous former sur une activité bien particulière, vous souhaitez une prise en charge. Il suffit de délivrer un dossier complet auprès de l'OPCO référent qui vous donnera une réponse. Donc, ça se fait en ligne. Que ce soit les 3 OPCO, vous pouvez faire une demande de devis en ligne, il n'y a pas de souci. Et après, vous recevez une réponse, vous autofinancez votre formation et vous vous faites rembourser par l'OPCO. D'accord? Par contre, conséquence de la loi, ça veut dire que vous devez avoir au moins 12 mois d'affiliation à l'URSSAF, donc ça veut dire 12 mois de cotisation. D'accord? Donc, ce qui veut dire que vous n'avez déclaré aucun chiffre d'affaires pendant 12 mois, la prise en charge ne pourra pas être prise en charge par l'OPCO référent. Donc, il faut au moins avoir 12 mois d'affiliation et de paiement de cotisation à l'URSSAF. Les droits à la retraite. Donc, pour pouvoir, quand vous êtes en activité principale en micro-entreprise, vous devez valider de manière cumulée un certain montant de chiffre d'affaires pour valider vos trimestres de retraite. D'accord? Donc, en activité vente, hôtellerie-restauration, il faudra cumuler sur l'année un chiffre d'affaires minimum de 20 740 € pour valider vos trimestres de retraite. D'accord? Donc ça, il faut le savoir en activité principale. Pour ceux qui sont en activité secondaire, pas de souci, c'est votre activité salariée qui valide votre trimestre de retraite. Par contre, faites attention, vous ne pouvez pas cumuler. Alors, c'est un régime fiscal particulier. Donc, vous êtes obligatoirement assujetti à l'impôt sur le revenu. D'accord? Donc, pas possibilité de prendre l'impôt sur les sociétés, ça sera obligatoirement l'impôt sur le revenu. Par contre, vous aurez 2 choix, dont l'un est conditionné. Le premier, qu'on appelle le micro-fiscal, aussi bien micro-entreprise, et on va parler d'abattement forfaitaire. Soit au micro-fiscal simplifié, appelé aussi prélèvement ou versement libératoire. Donc, vous l'aurez compris, impôt sur le revenu, 2 choix possibles, sachant que le deuxième est conditionné. Donc, ce qui signifie au niveau de la gestion de votre micro-entreprise, comptabilité simplifiée, non-assujettissement à la TVA. Je le répète, vous ne pourrez donc pas récupérer la TVA sur vos achats, ni la facturer sur vos ventes.
Depuis 2014, sur cette TVA, vous avez la possibilité de prendre l'option, puisque peut-être sur vos activités, vous avez des clients qui souhaitent être facturés de la TVA. Et aussi, faites attention à vos investissements de départ. Peut-être qu'effectivement, le fait de récupérer la TVA sur vos investissements peut être intéressant. Si vous êtes non assujetti à la TVA, ça veut dire que vous ne pourrez pas récupérer cette TVA sur vos investissements de départ. Donc faites attention sur les montants de vos investissements tout au long de la vie de votre entreprise. Si vous ne prenez pas ces options, faites attention, c'est le régime de la micro-entreprise qui va s'appliquer. Ça veut dire que vous serez automatiquement mis sur l'abattement forfaitaire. Donc, tous ces choix-là se font au moment de l'immatriculation. Donc, moi, je vous invite effectivement à bien vous faire accompagner auprès de vos centres de formalité des entreprises. Pour la CCI, exemple, on est un accompagnement à 70 €, mais du coup, elles vont vous accompagner dans votre immatriculation et notamment sur le choix du code NAF. Pour le prélèvement libératoire, faites attention, il y a une condition, il faut que le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année doit être inférieur ou égal à une part de quotient familial, soit 27 086 € pour 2019. C'est revu chaque année. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un montant minimum de revenu fiscal pour pouvoir prétendre au versement libératoire. Si vous ne pouvez pas y prétendre, vous serez automatiquement mis au micro-fiscal. Donc, micro-entreprise, ça veut dire l'abattement forfaitaire. La cotisation foncière des entreprises, vous devrez vous en acquitter également. D'accord ? Donc, cette cotisation, elle est basée sur la valeur locative des locaux et terrains utilisés dans le cadre de votre activité professionnelle. Le taux de cette cotisation foncière des entreprises, alors faites attention à ne pas confondre parce qu'elle porte les mêmes appellations que le centre de formalité des entreprises, CFE. Donc là, on parle de la cotisation foncière des entreprises. Donc, ce taux CFE varie selon les communes. Donc, demandez bien à vos communes. Je vous laisse vous adresser au service du développement économique de vos mairies pour en connaître le montant. D'accord ? Cette CFE, vous n'en êtes pas redevable l'année de votre création d'entreprise. Donc, très important. Et pareil, la loi des finances 2019 prévoit que pour un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 €, vous n'en payerez pas non plus. Vous ne la payerez pas non plus, cette CFE. D'accord ? Et il faut savoir que ceux qui s'immatriculent chez eux, ou le siège social de l'entreprise est chez eux, du coup, le minimum est de 200 €. Mais voilà, mais pour en connaître le montant, adressez-vous au service du développement économique de votre mairie pour en connaître le montant. Et du coup, cette cotisation foncière des entreprises sera à payer sur votre portail au niveau des impôts. Il y aura des taxes aussi à régler au niveau du réseau consulaire, CCI, CMA, donc en fonction des activités. Pareil, la loi des finances 2019 prévoit que si vous faites un chiffre d'affaires en dessous de 5 000 €, vous n'en serez pas redevable. Donc là, je vous laisse découvrir. Prestation de service commercial, vous dépendrez donc de la CCI. Donc vous serez un pourcentage de 0,044%. Prestation de service artisanal, donc là, ça sera la CMA. Donc on sera à 0,48%, etc. D'accord ? Donc au niveau des CFE compétents, il faut savoir que tout ce qui est activité commerciale, vous dépendrez des chambres de commerce et d'industrie, CCI. Tout ce qui est activité relevant de l'artisanat, vous dépendrez de la chambre des métiers. Les professions libérales, vous dépendez du coup de l'URSSAF. C'est l'URSSAF votre CFE compétent. Maintenant, si vous souhaitez être accompagné à l'immatriculation, mes collègues du centre de formalité des entreprises peuvent vous accompagner effectivement dans votre immatriculation au niveau si vous êtes une profession libérale. Alors, déclarer son chiffre d'affaires et payer ses cotisations sociales et impôts. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez deux options. Donc, la première, c'est l'option versement mensuel. Donc, sur votre plateforme, on va dire URSSAF, vous aurez mois par mois à aller tout simplement déclarer le réel du chiffre d'affaires encaissé. Et en face, s'appliquera du coup le montant de cotisation que vous devrez payer. La première déclaration mensuelle porte sur la période comprise entre le début d'activité et la fin du 3e mois civil qui suit. D'accord ? Le chiffre d'affaires doit être déclaré même s'il est nul.
Le micro-entrepreneur encourt une pénalité de 50 € en cas de retard ou de défaut de déclaration. Deuxième option, donc l'option versement trimestriel. La déclaration du chiffre d'affaires et le paiement des cotisations sont effectués aux dates suivantes: 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre. À vous de voir quelle est l'option qui vous convient le mieux. Vous êtes un chef d'entreprise, vous devrez gérer votre entreprise, donc en termes de gestion, à vous de voir si c'est mieux pour vous de prendre l'option versement mensuel ou trimestriel. Petit aparté pour les demandeurs d'emploi, vous devrez obligatoirement prendre l'option mensuelle, puisque Pôle emploi vous demandera un justificatif de votre chiffre d'affaires encaissé. Comme je vous l'ai dit au début du module, vos allocations Pôle emploi vont être impactées par ce chiffre d'affaires encaissé. Elles seront reportées d'autant, mais du coup, Pôle emploi, pour recalculer vos allocations, va avoir besoin de votre déclaration URSSAF au niveau de votre chiffre d'affaires encaissé. Donc, prenez l'option mensuelle. Là, pour les demandeurs d'emploi, c'est obligatoire. Alors, vous avez opté pour le régime micro-entreprise, donc abattement forfaitaire. Donc, vous payez votre impôt. Au moment du paiement de l'impôt sur le revenu, vous mentionnez tout simplement sur la déclaration annuelle d'impôt qui est le 2042C, c'est le CERFA 2042C, le montant de votre chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. Vous payez vos cotisations tous les mois ou par trimestre en télépaiement sur le site de l'auto-entrepreneur.fr, rubrique déclarer et payer en ligne, tout simplement. Vous avez opté pour le prélèvement ou le versement libératoire. Donc, pour payer votre impôt, pareil, en télépaiement sur l'auto-entrepreneur déclaré et payé en ligne pour vos cotisations. À titre d'information, vous devez tout de même reporter le montant de votre chiffre d'affaires sur la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu qui est le 2042C. Et du coup, les cotisations, vous les payez de la même façon sur le portail de l'auto-entreprise.ursaf.fr. D'accord ? Vous déclarez et vous payez en ligne, tout simplement. Donc, la micro-entreprise, c'est une vraie entreprise. Donc, avec des clients, des prix justes, une gestion simplifiée, une responsabilité illimitée sur les dettes contractées pour l'activité, donc une protection à prévoir. D'accord ? Donc, tout à l'heure, Axel a présenté différents statuts. Il a abordé notamment le statut de l'EURL. Si effectivement ce statut de la micro-entreprise, comme votre responsabilité est illimitée, peut-être envisager un autre statut comme l'EURL. Vous devez respecter vos obligations. Donc, on les a vues tout à l'heure, les mentions comptables obligatoires et les mentions légales. Et donc, du coup, pareil, je le disais tout à l'heure, il vous faut une responsabilité civile professionnelle, une assurance responsabilité civile professionnelle et autres assurances vous seront demandées. Donc, petit comparatif, donc effectivement, la micro-entreprise, les avantages, inconvénients. Donc, les avantages, on l'a vu tout à l'heure, donc pas de chiffre d'affaires, donc pas de charges sociales, donc pas de paiement de cotisation. Par contre, faites attention, pas de charges sociales, pas de couverture sociale. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais si je fais un mois zéro et que si la couverture sociale va se déclencher. C'est pour ceux qui s'y matriculent et qui ne font pas de chiffre d'affaires pendant X mois, effectivement. Là, si vous êtes en activité principale, là-dessus, effectivement, il n'y aura pas de couverture sociale. Pour ceux qui sont en activité secondaire, pas de souci, c'est votre activité salariée qui prend le relais. En couverture sociale, pas de souci. D'accord ? Par contre, ceux qui sont en activité principale, il faudra dégager un minimum de chiffre d'affaires. D'accord ? Donc, vous l'avez vu, en termes de gestion, c'est vraiment un formalisme réduit. Il suffit tout simplement de déclarer votre chiffre d'affaires réellement encaissé et d'en payer des cotisations en fonction du taux qui vous est attribué en fonction de votre activité. Et après, tout simplement, payer votre impôt sur le revenu en prenant deux choix, soit l'abattement forfaitaire, soit le versement libératoire. Par contre, inconvénient, faites attention, surtout dans le cadre de l'abattement forfaitaire, vous n'avez pas de déduction réelle de charges. Donc, faites attention à ce que vos charges fixes, vos charges de fonctionnement ne dépassent pas du coup cet abattement puisque vous risquez une surimposition. L'avantage de la micro-entreprise, c'est que ça évite le travail dissimulé. Attention au salariat déguisé.
On a énormément d'entreprises aujourd'hui qui, pour éviter de payer des charges sociales, vont vous demander de vous immatriculer en micro-entreprise. Par contre, vous aurez la possibilité de bénéficier d'un bureau dans l'entreprise, de bénéficier d'un kit marketing, etc. Faites attention. Cette notion de salariat déguisé est punie par la loi. Donc, il vous faudra plusieurs clients. D'accord ? Donc, en conclusion, le régime de la micro-entreprise est préconisé aux créateurs d'entreprises souhaitant tester leur projet, aux personnes cherchant un complément de revenus, aux entreprises ayant peu d'investissement et des charges de fonctionnement limitées. Donc c'est pour ça tout à l'heure je vous disais que ça mérite analyse. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller à la création reprise pour voir un petit peu comment votre prévisionnel s'établit. Pareil, donc je représente, on va dire, les services de votre CCI. Donc c'est un accompagnement personnalisé, on l'a vu ce matin. Pour ce statut de la micro-entreprise, vous avez une formation spécifique. C'est 7 heures chrono pour créer sa micro. Donc, je vous mets le contact d'Angélique Thiolon, qui est notre chargée aux formations. Vous pouvez être formé sur ce statut juridique. Donc, le matin, on va faire énormément de théorie. Donc, on va vraiment rentrer dans le détail de ce statut juridique. Et l'après-midi, on va travailler de manière personnalisée sur votre projet. Donc, on va vous faire... Du coup, en fonction d'un chiffre d'affaires, on va vous faire payer vos cotisations et votre impôt sur le revenu. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. La prochaine session, c'est le 15 décembre. Il y a une session une fois par mois. Donc, n'hésitez pas, rapprochez-vous d'Angélique pour pouvoir, on va dire, vous inscrire. Pareil, c'est un coût de 175 €, prise en charge, CPF possible. Je l'ai redit tout à l'heure, donc un accompagnement pour vos formalités, la prestation plus, je vous le conseille fortement. Voilà. Faites-vous accompagner dans votre immatriculation. Au moins, il y aura le bon code APE et vous aurez pris les bons choix en fonction de votre situation. Et pareil, dans le cas du dispositif ici, Jonte ma boîte, vous avez la possibilité d'avoir un suivi sur les premiers mois d'activité. Donc, c'est très important. Pareil, je vous redonne nos contacts. Donc, effectivement, vous pouvez nous appeler au Pôle Entreprendre au 02 31 54 55 64 ou faire une demande par mail à entreprendre@camp.cci.fr. Merci à vous. Alors, du coup, Audrey, merci en tout cas pour cette présentation sur la micro-entreprise. Jusqu'à présent, donc, il n'y a pas eu de questions spécifiques qui ont été soulevées sur le chat, auxquelles tu n'aurais pas encore répondu. Juste peut-être un tout petit point pour que ce soit bien clair dans la tête de tout le monde, de faire la distinction qui est parfois complexe entre cotisation sociale et charges fiscales. Est-ce que c'est un... Alors ça, effectivement, on l'aborde lors de la formation. Donc, c'est pour ça que cette formation est très importante. On rentre vraiment dans le détail. Donc, effectivement, on voit bien la distinction entre cotisation sociale et charges fiscales. Tout à fait. Donc, voilà, bon, ça, c'est un des points. Après, il ne faut pas hésiter à se saisir du chat pour encore poser quelques questions si vous en avez, profiter de la présence d'Audrey. Alors, je vais juste préciser, du coup, au niveau de la première déclaration, faites attention, l'URSSAF a un traitement de dossier de 90 jours. Donc, ça veut dire que pour votre première déclaration, il faudra attendre un trimestre. Donc, parce que du coup, l'URSSAF a besoin de 90 jours de traitement de dossier. C'est effectivement un des points importants à avoir en tête. Si on n'a pas d'autres questions, en tout cas de la part du public, je vais être amené à te remercier pour cette présentation. Je pense qu'il aura répondu à toutes les questions, puisqu'on n'en a pas d'autres en ce moment. Pour vous tous qui êtes en ligne, je vous invite à nous retrouver dès 14h pour la suite du Festival Impulsion Business. Cet après-midi, on sera autour de la transition numérique, de pouvoir adopter les bons réflexes, et notamment tout ce qui concerne le télétravail et les outils collaboratifs. On abordera, en tout début d'après-midi, avec notre partenaire Harmonie Mutuelle, le bien-être numérique. C'est vrai qu'on est tous derrière les écrans, et alors vous, qui plus est, ce matin, voilà, d'être vigilant pour faire attention à sa santé et adopter les bons réflexes. Par la suite, on aura des ateliers sur le management à distance. Quels sont les points essentiels à prendre en compte pour gérer au mieux ce travail à distance.
On aura un autre point sur le cadre juridique du télétravail et tout ce qui s'impose. Si on a eu des dérogations ces derniers temps dans le contexte de confinement qu'on connaît, il s'agit d'être en règle avec la loi. Et puis on clôturera en fin d'après-midi par un atelier sur tout ce qui est outils collaboratifs, notamment pour que des outils tels que Microsoft Teams ou d'autres outils comme ça de travail à distance, vous puissiez les exploiter au meilleur de leurs fonctions. Donc je vous invite à vous reconnecter. Alors ce ne sera pas avec le même lien que celui du webinaire de ce matin, si vous voulez y assister. Si vous ne vous y êtes pas encore inscrit à ces ateliers, vous retournez sur le site impulsion-business.com et dans le programme, vous vous inscrivez pour ces ateliers de cet après-midi. Donc au plaisir de vous retrouver tout à l'heure et puis en espérant que vous aurez apprécié cette matinée. Merci à tous. Bon appétit.